Jéhovah est, Jéhovah oh, Jéhovah est, Jéhovah oh, eh, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 mai 2024. Nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Ce jeûne sera un jeûne de puissance. Ce jeûne sera un jeûne de puissance. Et vous avez commencé à sentir la puissance de Dieu. Vous avez commencé à sentir l'onction de Dieu. Il aura la puissance dans vos prières. Il aura la puissance dans les enseignements qu'on va mettre en ligne chaque jour. Il aura la puissance dans les prières qu'on va mettre en ligne. Il aura la puissance dans les directs qu'on va faire. Il aura la puissance dans la méditation de la parole de Dieu. Ce jeûne sera un jeûne de puissance, où chacun va recevoir la puissance, l'onction qui brise les jougs, où chacun va recevoir l'ouverture des portes, la restauration, la vie de Dieu. Un jeûne de puissance, un jeûne d'exaucement, un jeûne d'ouverture de portes. Dieu va se manifester dans ce jeûne. Soyez bénis. Nous sommes au deuxième jour. C'est fort, c'est puissant, c'est glorieux. Alors, le thème de notre enseignement du jour est « Qui est le Saint-Esprit » ? Qui est le Saint-Esprit? Jean chapitre 16, à partir du verset 13. C'est le passage de base de notre temps de jeûne et prière. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Matthieu 28, lisons à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est important qu'on explique qui est le Saint-Esprit, parce qu'on a dit que le thème de notre temps de jeûne et prière est découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Et le passage de base dit que c'est le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous conduira dans toute la vérité. Donc, durant tout le jeûne, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Donc, il est important qu'on parle de lui. Qui est le Saint-Esprit? On dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça c'est l'évangile de Matthieu chapitre 28 au verset 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité céleste. Dieu se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas que ces trois dieux. C'est Dieu qui agit sous trois formes différentes. Et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Chacun de nous est corps, âme, esprit. Tu es toi, tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, Dieu agit sous la forme du Père, Dieu agit sous la forme du Fils, Dieu agit sous la forme du Saint-Esprit. Donc, ici, nous allons parler du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité céleste. C'est-à-dire que Dieu Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Jésus. Quand Dieu avait créé les hommes au départ, il nous avait donné son Esprit. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit, Dieu a formé l'homme avec la poussière. Et quand il a fini de former l'homme,
Il a soufflé son souffle dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Le souffle, là, c'est ça qu'on appelle l'esprit. C'est par l'esprit que l'âme peut vivre dans le corps. Si l'esprit est retiré, le souffle, s'il est retiré, l'âme est obligée de sortir du corps. Donc, le corps, l'âme et l'esprit qui est le principe de vie qui est venu de Dieu. Donc, Dieu crée l'homme qui habite dans un corps et qui reçoit l'esprit. Et donc, l'esprit permet de vivre dans le corps. De la manière dont on dit que Dieu a soufflé dans ses narines, l'esprit est symbolisé par notre souffle. Le jour que chacun expire, on dit « Oh, il a rendu l'âme » ou bien « Elle a rendu l'âme » parce que le souffle a été retiré. Donc, dès le départ, on avait reçu l'Esprit de Dieu puisque c'est le souffle de Dieu qui a été mis en Adam. Et donc, la Bible dit que Adam, quand il était dans le jardin, il était l'image et la ressemblance de Dieu. Parce qu'il a reçu directement le souffle de Dieu. Donc, même les animaux le voyaient comme Dieu, un autre Dieu, avec l'image de Dieu. Mais en fait, c'était un homme, mais il avait l'image de Dieu. Et Dieu a pris sa corde, il a fait la femme. Donc, les deux forment une seule chair, parce qu'elle est sortie de lui. Maintenant, Dieu a donné des recommandations. Vous savez, tout pouvoir a une limite. Tout pouvoir a une limite. C'est Dieu qui est infini. Mais tout ce qu'il nous accorde, il y a une limite. Et le fait de respecter la limite montre que tu es soumis à celui qui t'a donné ce pouvoir. Donc Dieu lui dit, tu peux manger de tout, mais ne mange pas de ceci. Ça, c'est la porte pour la perte de ton pouvoir. C'est la porte. Ça dit qu'il te fait déboucher sur un autre monde. Ici, c'est la limite de ton pouvoir. Ne va pas au-delà. Si Dieu n'avait pas mis ce fruit, ça voudrait dire qu'on est comme des animaux. On n'a pas dit au chien de ne pas manger ça. L'instinct, là, ça dit que le chien sait ce qu'il doit manger, ce qu'il doit faire. Il n'est pas libre. C'est déjà fait, comme un logiciel, et c'est en lui. Pour chaque animal, les plantes, tout. Mais ceux qui sont comme Dieu, c'est nous. Nous avons le pouvoir de choisir. Donc, s'il n'y avait pas ce fruit, on serait des animaux aussi. Il n'y a pas de pouvoir de choisir. Dieu met tout en nous, on obéit naturellement. Mais Dieu voulait des êtres comme lui qui puissent choisir et qui le choisissent. Donc il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais je te conseille de choisir la vie. Donc l'homme a péché, l'homme est sorti de cette gloire. Et Dieu avait dit, si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Il a mangé le fruit, mais en fait il n'est pas mort. Il est resté vivant. Mais qu'est-ce que Dieu appelait la mort? Dieu appelait la mort la perte de son esprit. Écoute-moi, le fait de perdre l'esprit de Dieu, c'est ça la déconnexion d'avec Dieu. Donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, quand ils sont rentrés dans la désobéissance, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus rester en eux. Le Seigneur Jésus-Christ dit que son Père est toujours avec lui parce qu'il fait ce que le Père dit. La désobéissance fait que l'Esprit de Dieu ne peut plus rester. Donc, Adam et Ève ont perdu l'Esprit de Dieu. Ils se sont retrouvés avec un esprit juste humain. Mais l'Esprit divin était parti. Donc, Dieu le Père a vu que Adam et Ève ont perdu son esprit. Donc, spirituellement parlant, ils sont morts. Spirituellement parlant, ils sont morts. Mais physiquement, ils sont vivants. C'est ce qui a fait qu'ils ont vu qu'ils sont nus. Donc, la chair a pris le dessus. Et ils ont perdu leur prééminence. Ils ont perdu leur autorité sur la terre. C'est pour ça que le diable a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner la gloire parce qu'elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée par qui? Pas par Dieu, hein? Par l'homme. C'était notre gloire. Mais comme quand tu tombes sous le pouvoir de quelqu'un, la personne prend ton pouvoir. Donc, notre bail de la terre, c'est Satan qui est en train de profiter du bail. C'est comme tu allais louer une maison, tu as fait un bail, et puis quelqu'un vient dans la maison, il prend autorité sur toi. Il vit dans la maison comme si c'est lui qui avait signé le bail. Donc, il a pris notre place. C'est lui qui règne. Maintenant, Jésus est venu mourir. Le jour qu'Adam et Ève ont péché, Dieu lui-même a dit, je vais envoyer la solution. Tu es passé par la femme pour envoyer le péché dans le monde. Je vais passer par la femme pour envoyer la solution. Donc, par la femme, un enfant va naître. Et ce sera moi qui viens dans le monde avec la forme humaine. Cette fois-ci, pour pouvoir les sauver et leur redonner l'esprit qu'ils ont perdu. Donc, la mort, selon Dieu,
c'est quand on a perdu son esprit. Alléluia. Donc Dieu dit, il va revenir dans le monde, nous sauver et nous redonner son esprit. Avant que Jésus, Dieu le Fils, ne vienne pour jouer ce rôle, c'est Dieu le Père lui-même qui venait se révéler aux hommes. Abraham, Noé, Moïse, David, Salomon, tous ceux-là, ils étaient en contact avec Dieu le Père. Et Dieu se révélait d'une manière ou d'une autre, on appelle ça les théophanies. Comme Moïse qui a vu un buisson ardent, comme Gédéon où on dit l'ange de l'Éternel l'a appelé. C'était des manifestations de Dieu lui-même. Maintenant, il fut un temps où on a commencé à annoncer que le Messie va venir. Dieu a tissé l'alliance avec Abraham pour que de lui descende quelqu'un, pour que de lui naisse quelqu'un de génération en génération, qui soit le salut, le Messie, pour ramener tout le monde à Dieu. Donc, plus tard, Jésus-Christ naît. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu qui vient en prenant une forme humaine. Dieu est tout puissant. Il peut être partout à la fois. Donc, il est au ciel et il se fait homme sur la terre. C'est ça Jésus. Maintenant, quelle partie de Dieu qui s'est fait homme? C'est la parole. Il envoya sa parole et il est guéri. Alléluia. C'est sa parole que Dieu a envoyée. Donc, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Donc Jésus vient et il vit sur la terre. Il était venu accomplir une mission. Rembourser notre dette. Reprendre notre pouvoir que nous avons perdu. Ce n'est pas à cause du diable que Jésus est descendu. Ils sont restés au ciel. Et les anges ont précipité le diable et puis les démons et puis c'est tout. Mais il est descendu à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Satan. Dieu n'a pas besoin de se déplacer à cause du diable. Il est venu nous sauver. Donc Jésus vient, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec vous. Dieu est venu en nous. Il habite en nous. Il vient habiter en nous. Jésus, on dit ça signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Donc il vient et il vit sur la terre jusqu'à la date prévue. Il commence le ministère, il guérit, il prêche et il s'est fait tuer. Il se laisse tuer. Ce n'est pas qu'on l'a tué, il donne sa vie. Sinon, lui-même il a dit qu'il pouvait invoquer des anges qui vont venir combattre. Mais il a fait le sacrifice pour nous. Donc maintenant Jésus, il meurt. On l'enterre. Mais il avait déjà dit qu'il allait ressusciter. Il donne sa vie et il la répand. Le fait même d'avoir porté tous nos péchés à la croix, ça c'est déjà un miracle. Parce qu'il est saint. C'est Dieu qui décide de porter tous nos péchés. Lui qui est saint, 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 saint. Alléluia. Donc Jésus vient, il meurt et troisième jour, il ressuscite. Donc le prix est payé. La rançon a été payée. Notre caution de libération a été payée. Il dit maintenant, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je m'en vais. L'esprit que vous aviez perdu là, je m'en vais. Quand je vais arriver au ciel, pour dire, Père, j'ai fini de payer le prix. Ils avaient perdu l'esprit que tu leur avais donné à cause du péché. Je viens de payer le prix pour le péché. Alléluia. Maintenant, tu peux leur amener l'esprit. Alléluia. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, je vais lire. Actes chapitre 1. Lisons à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il dit, il a fini de payer. Maintenant, il va monter au ciel. Mais que les apôtres, les disciples qui ne quittent pas Jérusalem, qui restent là, ce que le Père a promis et ce que lui, il a annoncé là, il va d'abord arriver au ciel et il va leur faire venir cet esprit-là qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Christ,
qui est l'Esprit du Père. Les trois forment la même personne, mais qui se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, créateur de toutes choses. Jésus-Christ, qui est Dieu qui vient sous la forme d'être humain. Il prend la forme humaine, donc il est Dieu le Fils. La parole faite chair. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus. Donc ce Saint-Esprit-là, Dieu nous l'avait aussi donné au départ pour que lui et nous, on soit un, qu'on soit à son image et à sa ressemblance. Mais on l'a perdu en péchant, en désobéissant. Et maintenant, Jésus vient, il vient nous effacer le péché qu'on avait commis et il nous ramène le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, Jésus part au ciel, les apôtres et les disciples attendent et à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient. Il vient. Mais en fait, le Saint-Esprit était déjà en eux. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Mais il n'était pas officiellement sur la terre. Parce que Dieu est esprit, il peut être partout à la fois. Donc il fallait que le prix soit payé, que les ténèbres soient effacées pour que l'Esprit maintenant descende réellement. Donc il était là, on le reçoit déjà. Mais il est descendu officiellement pour être sur la terre avec nous. Et donc actuellement, qui est au ciel? Dieu le Père, Dieu le Fils. Qui est sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit. De quel esprit? Ce qui est né du Saint-Esprit là, il est esprit. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que tu as péché et qu'il est ton sauveur. Tu acceptes son sacrifice. Alors le sang de Jésus te purifie. Donc le Saint-Esprit vient en toi parce que tu as été déjà purifié. La nouvelle naissance permet au Saint-Esprit d'habiter en toi. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est en toi et tu plonges même dans le Saint-Esprit. Tu es rempli, tu es recouvert. Alléluia. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, nous qui sommes sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Il est là pour nous consoler. Consoler comment? On n'a plus Jésus physique avec nous. Jésus physique, là, il ne pouvait pas être partout à la fois. Quand il est quelque part, il est quelque part. Donc, le Saint-Esprit, là, c'est Jésus multiplié. Pendant que je suis ici, Jésus est avec moi. C'est qui est avec moi? Le Saint-Esprit. Toi qui es en train de suivre la vidéo, si tu as accepté Jésus, Jésus est aussi avec toi. Et qui est avec toi? C'est le Saint-Esprit. Toute personne qui accepte Jésus-Christ actuellement, c'est le Saint-Esprit qui prend place dans son cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Jésus même, il est au ciel, assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Quand quelque chose se passe, il dit, j'ai payé pour eux. Il est notre avocat auprès du Père. Mais le Saint-Esprit, c'est le gage. Le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu nous envoie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand la personne du Saint-Esprit survient sur toi, tu reçois la puissance. Tu reçois la présence de Dieu. Tous les miracles que Jésus a fait quand il était sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. Quand il était le fils de Marie et il était charpentier, on n'a pas dit qu'il a fait des miracles. Mais le jour qu'il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste, quand le temps donné par le Père est arrivé et que Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible dit le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et à partir de là, il a commencé le ministère et il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des repentances, des vies étaient changées, il y avait des miracles, des résurrections. C'est le Saint-Esprit qui est descendu là. C'est lui qui faisait tout ça. Donc l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Christ, c'est lui qui est présentement avec nous sur la terre. Tu as le Saint-Esprit en toi dès l'instant où tu as accepté Jésus. Il faut tenir compte de lui. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est Jésus. Les trois, c'est la même personne. Mais arrivé dans tel domaine, il prend cette forme. Arrivé dans tel domaine, il prend cette forme. Arrivé dans un tel domaine, il prend cette forme. C'est comme ça. Alléluia.
Le Saint-Esprit joue beaucoup de rôles dans notre foi chrétienne. Parce qu'il est là. Vous voyez, le Saint-Esprit est comme l'ambassadeur que Jésus a envoyé pour être sur la terre avec nous. Pour préparer l'Église. Pour nous préparer. Pour nous rappeler la parole du Seigneur. Pour nous fortifier. Pour jouer le rôle du Christ dans nos vies. En entendant que Jésus ne revienne nous chercher à la trompette. Quand la trompette va sonner. Voici quelques rôles que le Saint-Esprit joue. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc quand tu es en train de prier, le Saint-Esprit prie en toi, parce qu'il sait ce qu'il te faut. Donc il prie à travers toi. Pendant que tu pries, lui il prie pour demander réellement ce qu'il te faut à Dieu. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit, il te parle au-dedans de toi-même que tu es enfant de Dieu. Il prépare l'Église à l'avènement du Seigneur. Donc c'est le Saint-Esprit qui est avec nous sur terre. Quand tu pries, tu peux prier au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Jésus, là, c'est Dieu le Père. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Les trois, c'est la même personne. Mais seulement, pour un cas précis, il se manifeste en tant que Père. Pour un cas précis, il se manifeste en tant que Fils. Pour un cas précis, il se manifeste en tant qu'Esprit. C'est comme ton papa peut être général de l'armée, mais au travail, il est général. À la maison, c'est ton papa. Quand il va voir lui aussi ses parents, il est enfant là-bas. Ça dépend de dans quel domaine, dans quelles circonstances se trouve la même personne. C'est pareil. Dieu se manifeste sous trois formes différentes par rapport aux différents cas de nos vies. Pour pouvoir nous sauver, il ne devait pas venir en tant que Dieu lui-même, parce que c'est lui qui juge. Il devait venir en tant que Dieu le Fils, qui sera l'avocat. Amen. Ensuite, Dieu le Fils a fini son travail, il est parti. Il fallait que Dieu l'Esprit reste avec nous pour nous préparer à l'avènement de Dieu le Fils à son retour. Donc c'est le Saint-Esprit qui est avec nous présentement. Quand tu pries, tu peux toujours prier le Père au nom de Jésus. Mais celui qui va te faire venir l'exaucement, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va agir puissamment, c'est le Saint-Esprit. Celui qui t'aide, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te console, c'est le Saint-Esprit. Il y a deux manières de recevoir le Saint-Esprit. Il y a deux choses principales à recevoir du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ça veut dire que tu es né dans l'Esprit, et il y a le baptême dans le Saint-Esprit qui est l'effusion du Saint-Esprit sur ta vie, qui est l'effusion du Saint-Esprit sur ta vie. Ça te remplit et ça te recouvre. Et souvent, ça se manifeste par le parler en langue. Voilà. Mais même si tu ne parles pas en langue, si tu as accepté Jésus, tu es né de l'Esprit. Donc, tu as le Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes là, tenez compte de lui. Il est en vous. C'est une personne comme Jésus. Mais il est esprit, tu ne le vois pas. Mais c'est Dieu le Père, c'est Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit. Il est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de manifester le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de manifester les dons de l'Esprit. Ce sont des choses que Dieu nous permettra de prêcher pour que vous puissiez comprendre. Mais vous serez vraiment édifiés dans ce jeûne. Il faut que chacun de nous prie. Vous n'êtes pas dans un simple jeûne. Vous êtes en jeûne et prière. Donc, dans cette journée-là, vous devez prier. Dites au Saint-Esprit que vous voulez le connaître, qui se révèle à vous. C'est le sujet de prière d'aujourd'hui. Saint-Esprit, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Et en plus de ce sujet, vous ajoutez vos 10 sujets de prière et vous priez. Une séance de prière dans la journée, une autre dans la nuit. Vous pouvez faire 2 dans la journée. Ça dépend de vous. Mais vous devez prier 2 fois. 30 minutes ou bien 45 minutes. Et vous ajoutez vos sujets de prière, ça va faire 11. Et vous priez pour ça. Et vous priez selon la formule de prière qu'on vous a expliqué, les 3 RCSP. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons Esdras chapitre 2. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Le jeûne a commencé en force. Le jeûne a commencé en force. Demain, mercredi, il n'y aura pas de vidéos préenregistrées qu'on va mettre en ligne. Demain, on se connecte en direct. La vidéo du direct, là, c'est la vidéo qui sera la nourriture spirituelle et la vidéo de prière du jour. Donc, vous vous connectez. 13h30, heure de France.
Si vous n'êtes pas connecté à cette heure, si vous avez un problème ou bien si voilà, vous avez un décalage horaire ou bien si vous êtes au travail, mais après la vidéo, elle reste en ligne, vous venez la prendre et vous faites tout ce qu'on a fait, vous priez, vous proclamez, vous faites tout. Et le direct de demain, c'est un direct spécial pour avoir la faveur, la main divine, la grâce. Tous ceux qui sont malchanceux, tous ceux qui savent que la poisse les accompagne, tout ce que tu fais là, c'est le malheur qui t'accompagne. Demain, connectez-vous. On a reçu le pouvoir de briser ces choses. On va prier pour vous et vous-même, vous allez voir les résultats. Jésus délivre. Son nom est puissant. Donc, demain, là, connectez-vous sur nos 2 chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de boucler le 2e jour et demain, nous commençons le 3e jour. Petit à petit, comme ça, on va avancer. Ne pense pas aux 21 jours. Il faut vivre la grâce de chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Et il faut savourer ce moment. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut proclamer, soit dans la prière, soit dans l'onction. Quel que soit là où tu es, sache que tu es en jeûne et prière. Donc, sois spirituellement connecté. Que Dieu vous bénisse et puis on continue. C'est jusqu'à la gare.